merci beaucoup pour ces informations. Je pense aussi pendant les réunions qu'on aura, on pourra aussi essayer de voir s'il y a certaines choses qui ne sont pas claires, on peut quand même en discuter un peu aussi. Alors, je pense que c'est bon. UNDP intitulé Projet de nutrition et développement de la petite enfance. C'est un projet qui a été mis en vigueur le 16 juillet 2019 avec le partenaire la Banque mondiale pour un coût total de 20 milliards, soit 50 millions de dollars. Le taux de décaissement à ce jour est de 69,09%. Le projet intervient dans 40 communes au niveau du Bénin sur les 77. Comme objectif de développement de cette première phase du projet, qui va prendre fin l'année prochaine, le projet vise à améliorer la prestation des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance et de soutenir les services d'urgence en réponse à la pandémie de Covid-19 dans les communes ciblées sur le territoire bénéficiaire. Comme arrangement institutionnel, on peut dire que le projet dispose d'un comité de pilotage présidé par le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Et c'est cette instance qui, chaque année, valide les documents de travail du projet, à savoir le rapport annuel et le plan de travail annuel du projet. Nous avons démarré le PNDPE en 2019 avec 4 composantes dans le PAD. Suite à la revue à mi-parcours et suite à l'activation de la composante 4, qui est une composante en fait dormante, composante d'urgence, les ressources n'ont pas suffi pour qu'on reconduise les 3 autres composantes. Du coup, la composante 3, qui est mise en rouge, a été mise en veilleuse pour permettre d'avoir des ressources et dérouler les 2 composantes que nous avons à la gauche de l'écran, à savoir la composante numéro 1, dédiée à la gestion de la coordination des interventions de la petite enfance. C'est une composante qui est essentiellement dédiée à la gouvernance du secteur de la nutrition. Et la deuxième composante, la plus grosse, qui concerne l'activité communautaire, qui est intitulée Intervention à base communautaire pour la petite enfance. C'est d'ailleurs au niveau de cette composante que le SPCAL étant décliné jusqu'au niveau département, pour ce qui concerne l'arrangement institutionnel, nous avons dû contractualiser avec des ONG pour les interventions qui démarrent au niveau commun jusqu'au niveau communautaire. Donc c'est cette sous-composante qui nous permet de gérer les contrats avec les ONG. Et puis nous avons la deuxième sous-composante intitulée communication qui vise comme objectif à générer un engagement politique communautaire afin d'accroître la couverture et l'utilisation des interventions services de nutrition, de DPE, et d'influer sur les connaissances, les attitudes, les comportements, les pratiques qui permettront d'améliorer les résultats en matière de nutrition et de développement de la petite enfance. Cette sous-composante est essentiellement dédiée à la communication pour le changement social et de comportement. Donc voilà pour ce qui concerne les composantes et les sous-composantes du PNDPE à l'étape actuelle. J'ai envie de vous faire cet exposé-ci. Donc au niveau de la composante numéro 1, comme je le disais, c'est essentiellement la gouvernance et le listing d'activités que vous allez voir concerne la gouvernance. Comme première activité, nous avons l'appui à la mise en œuvre des cadres communs de résultats des communes PNDPE. Nous en avons 40. À ce niveau, c'est une activité qui a été réalisée. Statut réalisé. Et qu'est-ce que nous avons fait à ce niveau? Nous avons appuyé techniquement l'actualisation des planifications communales et nous avons appuyé financièrement la mise en œuvre de ces planifications au niveau communal. Deuxième activité, c'est la mise en place et le fonctionnement des cadres départementaux de concertation. Il faut préciser qu'au début, les CDC n'étaient pas prévus dans l'architecture des plateformes multisectorielles. Vu les difficultés que nous avons eues à faire démarrer, à faire fonctionner les cadres communaux de concertation, c'est-à-dire que les cadres les chefs services déconcentrés qui participent au CCC au niveau communal, lorsqu'on saute au niveau département, ils n'ont pas toujours le OK de leur supérieur pour participer aux activités du CCC. Du coup, est née l'idée de créer les cadres départementaux de concertation, informer les directeurs départementaux de ce qui se fait au niveau communal afin que ça puisse faciliter le fonctionnement des CCC. Nous en avons mis en place 8 à ce jour. Il nous reste 4 à mettre en place. Il s'agit des CDC du Borgo et de la Livorie,
et du mono et du coufo. Sinon, tout le reste est bien installé. Troisième activité sous la composante numéro 1, nous avons l'appui aux activités du réseau Sun Bénin. À ce niveau, nous avons annuellement élaboré le rapport d'évaluation conjointe du Sun qui décrit un peu le niveau d'avancement en nutrition de chaque pays. Le Bénin le fait chaque année. L'année dernière, nous l'avons fait. Nous avons mis en route les réseaux manquants. Il s'agit au Bénin du réseau des chercheurs que nous avons mis en place et le réseau du secteur privé est en cours de mise en place actuellement sur le financement de l'ambassade des Pays-Bas. Nous avons également la participation du Bénin aux événements mondiaux, à savoir les dialogues nationaux sur les systèmes alimentaires et le sommet mondial Nutrition for Growth. Toujours au niveau de la composante numéro 1, nous avons la mise en place et le fonctionnement des cadres communaux de concertation en alimentation, santé et nutrition. Cette activité a été prévue de cette manière, ça va vous étonner parce que les cadres communaux de concertation étaient déjà mis en place dans les 40 communes PMSL, depuis le PMSL, le fonctionnement des CCC. Et qu'est-ce que nous avons fait au niveau du fonctionnement des CCC? Il y a eu l'appui technique à la tenue des réunions périodiques, c'est-à-dire trimestrielles, des CCC, et nous organisons périodiquement également des renforcements de capacités pour les membres CCC. L'activité suivante, c'est la poursuite des concertations en vue de la finalisation de la relecture du document de politique nationale d'alimentation et de nutrition. Cette activité a été intitulée ainsi puisque le document de politique est instauré une relecture du document pour s'adapter au contexte national. Nous avons à ce niveau dû nous rasseoir avec les partenaires techniques et financiers pour faire la mobilisation des ressources. Fort heureusement, nous avions la Banque mondiale qui était avec nous. Il y a eu l'UNICEF qui était associé et a participé au financement. Nous avons eu l'ambassade des Pays-Bas qui s'est manifestée. Nous avons eu également Caire Bénin Togo qui s'est manifesté avec un financement de l'ambassade des Pays-Bas et qui nous a permis d'organiser toutes les concertations que nous avons prévues. Le document de politique existe actuellement dans une version avancée et il ne reste que la période de validation pour clôturer la relecture du document de politique. L'activité suivante, c'est l'organisation des sessions du comité de pilotage. On peut dire que cette activité est réalisée régulièrement chaque année depuis 2020 où la présidence est allée vers le SGPR. Nous avons même tenu des sessions, plusieurs sessions par année. Par 2020, 2021, 2022, on a eu 3 sessions, 2022, 2021 également 2 sessions. Et donc, il s'agit à ce niveau de préparer les documents de la session que nous envoyons à l'autorité et nous fixons la date ensemble, nous tenons les sessions, nous élaborons des rapports de session que nous diffusons à tous les membres du comité de pilotage. Merci à tous.